Cher Maître Jésus, source de lumière, d'amour, de bonté, notre divin bienfaiteur, nous sommes heureux, Seigneur, de cette rencontre avec nos amis, avec nos amis spirituels, qui profitent de ces moments d'étude, de réflexion et de prière pour venir à nous, pour nous envelopper d'amour, de lumière, de tendresse. Nous voulons, Seigneur, vous remercier, remercier de ces présences et remercier, Seigneur, du fond de notre cœur, de cette opportunité d'étudier, d'apprendre tes enseignements, d'apprendre la doctrine spirite qui nous ouvre les yeux, qui augmente nos consciences sur la vie mortelle. Où serions-nous, Seigneur, si ces connaissances n'étaient pas dans nos vies? Où serions-nous, Seigneur, sur quel chemin on serait? Si on vivait seulement pour les corps physiques, pour la matière. Pour ces raisons, Seigneur, avec la possibilité de regarder la vie et de comprendre la vie avec les yeux de l'immortalité, sachant que nous sommes éternels. Nous vous remercions, Maître, parce que nous puissions chercher les chemins et choisir les chemins qui nous amènent à la lumière. Guidez-nous, Seigneur, pour que nous puissions grandir, pour que nous puissions nous renouveler et pour que nous puissions, Seigneur, devenir plus forts, plus sages. Que l'espoir, la foi grandissent, Seigneur, dans nos cœurs. Nous vous remercions de cette journée et de la possibilité d'être ici avec nos amis, avec nos bienfaiteurs. Et que cette étude, Maître, puisse nous aider à marcher sur les bons chemins et avoir toujours la certitude de que nous sommes entourés d'amour et nos guides spirituels sont toujours avec nous. Nous vous demandons, Maître, de nous bénir avec la santé, l'espoir et avec votre amour, aujourd'hui et pour toujours. Qu'ainsi soit-il. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup de votre présence. Nous avons ici les textes. Donc, notre thème d'aujourd'hui, apparente solitude. Christiane, est-ce que tu es en mesure de faire la lecture de la première partie pour nous, s'il te plaît? Oui, bien sûr, avec plaisir. Allons-y. Thème apparente solitude. Pourquoi ne commencez-vous pas vos séances par une invocation générale, une sorte de prière qui disposerait au recueillement? Car sachez-le bien, sans le recueillement, vous n'aurez que des communications légères. Les bons esprits ne vont que là où on les appelle avec ferveur et sincérité. Voilà ce qu'on ne comprend pas assez. C'est donc à vous
à donner l'exemple. À vous qui, si vous le voulez, pouvez devenir une des colonnes de l'édifice nouveau. Nous voyons vos travaux avec plaisir et nous vous aidons, mais c'est à la condition que vous nous seconderez de votre côté et que vous vous montrerez à la hauteur de la mission que vous êtes appelés à remplir. Formez donc un faisceau et vous serez forts, et les mauvais esprits ne prévaudront pas contre vous. Dieu aime les simples d'esprit, ce qui ne veut pas dire les niais, mais ceux qui font abnégation d'eux-mêmes et qui viennent à lui sans orgueil. Vous pouvez devenir un foyer de lumière pour l'humanité. Sachez donc distinguer le bon grain de l'ivraie. Ne semez que le bon grain, et gardez-vous de répandre de l'ivraie, car l'ivraie empêchera le bon grain de pousser, et vous seriez responsable de tout le mal qu'elle aura fait. De même, vous seriez responsable des mauvaises doctrines que vous pourriez propager. Souvenez-vous qu'un jour, le monde peut avoir l'œil sur vous. Faites donc que rien ne ternisse l'éclat des bonnes choses qui sortiront de votre sein. C'est pourquoi nous vous recommandons de prier Dieu, de vous assister. Saint Augustin, Alan Kardec, Livre des médiums. Merci beaucoup, Christiane. Merci à vous. Je vais lire les prochains textes parce qu'il y a plusieurs noms en portugais. Donc, apparente solitude. Au milieu de l'année 1932, le centre spirit Luiz Gonzaga était réduit à un groupe de 5 personnes. José Hermínio Perácio, Dona Carmen Pena Perácio, José Xavier, Dona Genie Pena Xavier ou Xavier et Chico. Les malades et les obsédés s'y présentaient régulièrement, mais après les premières améliorations, ils disparaissaient comme par enchantement. Cependant, Perracio et son épouse devaient déménager à Belo Horizonte en raison des contraintes familiales. Les groupes se limitaient alors à 3 compagnons. Dona Genie, cependant, l'épouse de José Xavier, tomba malade et la maison ne comptait plus que sur les 2 frères. José, cependant, était lié et à ce moment-là, un créancier venu lui vendre des cuirs les chercha, insistant pour recevoir les services nocturnes dans un atelier des harnais en guise de paiement. C'est pourquoi, malgré sa bonne volonté, il devait interrompre sa participation au groupe au moins pour quelques mois. Se retrouvant seul, le médium voulut aussi s'absenter. Mais, lors de la première nuit où il s'y retrouva seul au centre, ne sachant comment agir, Emmanuel lui apparut et lui dit, ici le médium c'était Chico Xavier, tu ne peux pas t'éloigner. Continuons le travail. Continuer comment? Demanda Chico. Nous n'avons plus de fréquentation. Et Emmanuel répond, et nous? Dit l'esprit bienveillant. Nous aussi, nous avons besoin d'entendre l'Évangile pour réduire nos erreurs. Et en plus de nous, il y a ici de nombreux esprits désincarnés qui ont besoin d'éclairage et de réconfort. Ouvre la réunion à l'heure habituelle. Étudions ensemble l'enseignement du Seigneur et ne termine pas la séance avant 2 heures de travail. C'est ainsi que pendant de nombreux mois, de 1932 à 1934, Chico ouvrait la petite salle du centre et faisait la prière d'ouverture à 8 heures précises. Ensuite, il ouvrait les livres des esprits au hasard et lisait tel ou tel enseignement, les commentant à haute voix. À cette époque, sa clairvoyance atteignit une plus grande lucidité.
Il voyait et entendait des dizaines d'âmes désincarnées et souffrantes qui venaient vers les groupes à la recherche de paix et de restauration. Il écoutait leurs questions et leur donnait des réponses sous l'inspiration directe d'Emmanuel. Pour les autres, cependant, il priait, parlait et gesticulait seul. Et ces réunions, où un médium était seul avec les esprits désincarnés au centre, avec des portes éclairées et ouvertes, s'y répétaient toutes les nuits de lundi et de vendredi. Ramiro Gama, c'est pas une psychographie, hein? Mhm. J'ai fait une erreur ici, ce n'est pas une psychographie, c'est une description de Ramiro Gama qu'on peut trouver dans les livres Les Beaux Cas de Chico Xavier. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il veut faire? Non, non. OK. Bon. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, Giovanna. Merci, Christiane. Ça va? Oui, c'est bon aussi. Mhm. Euh, merci à tous et toutes. Nous avons, quand j'ai lu ces deux textes, j'ai pensé surtout à la réalité que nous avons aujourd'hui. Euh, Mettons, nous sommes présentement chacun presque dans un pays, dans une ère différente les uns des autres. Et la réalité est que de plus en plus, nous aurons probablement cette réalité parce que nous pouvons nous communiquer facilement et aisément par Internet. Mais des fois, on doit guider les gens dans la pratique spirituelle. Et très souvent, nos amis vont être seuls. Donc, j'ai pensé à cette réalité euh, parce Parce que nous que ne sommes pas réunis en nous présence. ne sommes pas vraiment en présence et nous n'avons pas un centre spirit physique pour que nous puissions être tous ensemble. Donc, je pensais à ces moments-là, Chico commençait son travail, il était entouré de quelques courageux parce qu'être spirit à l'intérieur du Brésil, dans les années 20, 30, Chico a commencé en 27 sa psychographie. 1927. euh, 1927. Donc, c'était vraiment très récent au Brésil, le spiritisme. Ça faisait pas très longtemps qu'Allan Kardec nous avait laissé le spiritisme. Et Chico était vraiment dans un des États les plus catholiques au Brésil. Minas Gerais est un des États où l'influence catholique était majeure, même qu'il était partout à ces moments-là. Mais disons qu'être spirit, ça prenait du courage, parce qu'on s'y faisait viser facilement, pointer du doigt, et très souvent, on se faisait critiquer. Les gens nous croyaient fous et un peu débalancés et même dangereux. Donc, c'était une époque difficile. Chico avait quand même, à un moment donné, il a eu le courage, il voyait que son chemin n'était plus dans l'Église, parce qu'il était un catholique sincère. Mais il commence les travaux du Centre Spirit Louise Gonzague. Et comme on a vu dans la petite histoire racontée par Ramiro Gama, Ramiro Gama était un ami à Chico, un de ceux qui était là vraiment dès le début, qui écoutait les histoires que Chico racontait et prenait note, comme d'autres ont fait plus tard aussi, comme Carlos Bacelli et d'autres l'ont fait aussi.
en prenant note de ces histoires. Et ces livres-là étaient les premiers livres biographiques de Chico qui a été publié au Brésil. Après, on a eu plusieurs autres. Mais il raconte ces moments particuliers de la vie et du travail spirituel de Chico parce que ce n'était pas une semaine, 2 semaines, un mois, 2 mois. C'était 2 ans, de 32 à 34. Euh, D'ailleurs, une période aussi assez trouble au Brésil parce qu'on avait une guerre entre euh, l'État de São Paulo et la capitale nationale, qui à cette époque-là était Rio. On avait eu en 32 la révolution de 1932, donc c'était une période qu'il y avait beaucoup de mouvements. Et Chico était tout seul finalement par une série d'événements qui arrivent au petit groupe. Les couples qui est parti sont des gens qui ont initié Chico à la doctrine spirite. Euh, les couples Peracio. Plus tard, sa belle-sœur tombe malade, son frère est parti au travail et Emmanuel va lui dire, non, tu fais les réunions comme est prévu. Et il va le faire. Donc, c'est évident que nous avons... Pourquoi je pensais à ça? Parce que euh, nous savons aujourd'hui, d'après les études que nous avons faites déjà ici, que personne pense tout seul. Personne sent tout seul. Nous sommes toujours en connexion dans les fréquences, dans les vibrations qui sont les mêmes que les nôtres. Donc, on peut être tout seul à la maison, on décide de lire un bon livre. À ce moment-là, on est connecté à tout le monde qui est dans cette vibration. Donc, la solitude est vraiment apparente, même quand on est tout seul au sommet d'une montagne, on n'est pas tout seul. Parce qu'on est toujours connecté aux vibrations et aux sentiments qui nous nourrissons. Donc, peu importe, et ça, c'est très important pour notre compréhension de l'événement. Supposons que Chico n'avait, comme plusieurs d'entre nous, il n'avait pas une médiumnité très développée, qu'il n'avait pas une clairvoyance très développée, euh, mais il y aurait eu probablement l'intuition de continuer. Continue, n'arrête pas. Il aurait bien fait d'y poursuivre, de continuer. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a plusieurs d'entre nous à qui on dit à un moment donné, ah, tu es tout seul, mais lis ton évangile, ouvre-le, lis même que tout seul, parce que tu n'es pas tout seul. Lis-les si tu peux à haute voix, parce que les esprits qui sont à côté de toi vont avoir le plaisir de ne pas se sentir tout seul non plus. Et la vibration dont Benedita Fernandes nous expliquait à un moment donné dans une des réunions médiumniques, je trouvais ça très intéressant. Elle disait la simple lecture d'un texte spirit euh, ou un texte de qualité spirituelle, la simple lecture dans la bonne intonation propage des vibrations qui sont capables de guérir. Parce que ces vibrations ont été amenées à nous par des esprits supérieurs. Ces textes. Ces textes, excusez, nous ont été amenés par des esprits supérieurs et ils portent en eux la vibration de ces esprits, la énergie de ces esprits. Donc, elle disait, toutes les activités spirites sont porteuses de la capacité de guérir
de nourrir spirituellement les incarnés et les désincarnés. Donc, quand nous comprenons les mécanismes des vibrations, d'énergie qui sont implicites dans les phénomènes que nous étudions et que nous pratiquons, on comprend très bien pourquoi Emmanuel a dit à Chico, tu ouvres la séance avec une prière comme toujours et tu fais le travail comme on le fait toujours. Et évidemment, en ayant une médiumnité assez phénoménale, Chico voyait les esprits, s'adressait à eux, mais certainement, il a été pris par un fou parce qu'il il était tout seul. Et un autre phénomène, c'est qu'il euh, il y avait beaucoup de monde qui venait à Chico à ce moment-là parce qu'il y avait beaucoup d'obsédés. Une caractéristique très intéressante aussi que j'ai remarqué à Minas Gerais. Euh, et dans l'intérieur du Brésil, on avait beaucoup d'événements de cadres obsessifs parce que l'ignorance était partout. Et ces gens venaient recevait la guérison ou s'améliorait et très souvent revenait plus, s'engageait plus, ou s'engageait pas. Euh, Parce que, bon, comme je disais, être spirit à ce moment-là, ce n'était pas quelque chose de bien vu. Je me rappelle même un article d'Inácio Bittencourt, un grand spirit à Rio à ce moment-là, un grand divulgateur, vulgarisateur, et aussi les premiers à accueillir les textes envoyés par Chico, euh, qui commençait à publier de manière même presque anonyme. Et il disait dans ces textes écrits en 1930, Inácio Bittencourt, il disait, beaucoup de monde vient au centre spirit, beaucoup guérissent, beaucoup s'améliorent. Il y a des gens qui sont reconnus dans la société. Cela pourrait avoir un effet sur la population s'ils s'y confessaient euh, euh, publiquement comme spirit, mais ils ne le font pas. Pour dire que, bon, à ce moment-là, ce n'était pas très facile. Étrangement, aujourd'hui, ça devient aussi dans les pays du Nord la même chose. On s'y sent comme si on était aux années 30, 20 au Brésil. Euh, Quand on parle les mots spiritisme, les gens partent à courir comme c'était en face du démon lui-même. Donc, c'est l'ignorance, évidemment, et c'est le temps et l'étude et la bonne divulgation, vulgarisation qui va faire le travail. Mais voilà, je m'arrête là pour ouvrir la parole, mais j'insiste sur c'est pas être s'entêter, hein, c'est pas être. Chico était tout simplement dans la bonne logique. Nous sommes pas vraiment tout seuls. Il y en a plusieurs d'entre nous qui sommes obligés de vivre la pratique spirite dans la solitude apparente, parce que nous sommes isolés, nous n'avons pas toujours accès à un centre spirit. L'évangile au foyer, on insiste beaucoup. Euh, Et des fois, les gens ne comprennent pas trop parce que je me rappelle des gens qui venaient à nos rencontres et on disait, mais commence l'évangile, on peut même le faire avec toi une fois pour que tu saches le faire, euh, que vous puissiez savoir comment ça marche. C'est tout simple. Tu fais une prière, tu ouvres l'évangile. Si tu ne sais pas comment prier, tu prends une prière à la fin de l'évangile selon le spiritisme, ou tu lis un texte de Chico, d'Emmanuel. Tu fais la prière, tu lis un petit morceau là de l'évangile selon le spiritisme. Tu peux l'ouvrir au hasard ou tu peux aller dans une séquence. C'est comme tu veux. Euh, Si tu es tout seul, bon, tu peux tout simplement lire.
les méditer et après tu peux faire une prière de la fin. Si vous êtes deux ou trois, vous pouvez discuter un petit peu les textes. Mais l'effet qu'il y en a, cette pratique au foyer, mettons, c'est celui qui Saint Augustin nous parle, c'est d'y attirer les esprits bienveillants, les esprits de lumière. Et c'est impressionnant comme cela peut changer la vibration de la maison. Et cela peut influencer très positivement la vie familiale et l'énergie de la personne, l'énergie de la famille. Donc, bon, il y en a plusieurs angles d'entrée pour ces textes, plusieurs aspects qu'on pourrait explorer, euh, mais je m'arrête là et on ouvre la parole à tous et toutes. Jonathan qui avait levé. Jonathan avait levé la main. Oui, bonjour à tous. Nathalie, j'espère que tu te portes bien. Mes pensées, toi, cette semaine, je suis content de te voir aujourd'hui, souriante. Merci. Tiens-nous au courant, tiens-nous au courant. Euh, c'est intéressant, ce texte qui est venu aujourd'hui, et ça m'a fait rappeler, euh, il y a quelque chose qui m'a fait toujours, je sais pas comment on a l'écran. Il y a toujours quelque chose qui m'a fait toujours sentir bien, c'est le son ou bien le son des cloches, spécialement quand on est à la campagne des églises. Je ne sais pas si c'est relaté, mais le son des cloches quand on est à la campagne, on peut vraiment l'entendre, pas tellement quand on est en ville. Ou dans mon cas, j'ai grandi dans un pays musulman où tous les matins, partout où qu'on soit dans la ville, on entend l'adhan, l'appel à la mosquée. Et c'est intéressant. euh, je ne sais pas pourquoi. J'étais sur la route beaucoup ces dernières semaines et finalement j'ai un peu de temps pour moi-même. Et ce matin, j'étais hanté par l'appel à la prière musulmane. Je ne suis pas musulman, je ne fais pas l'apologie d'aucune religion, mais j'ai grandi en l'écoutant, etc. Et parce que je l'ai tellement entendu dans ma tête, et ce matin, depuis que je me suis réveillé, sans arrêt, j'arrête pas de répéter la prière. Et la chose et je me demandais pourquoi. Et la chose qui vraiment m'accroche le plus, c'est que la prière sans arrêt, sans cesse, c'est très très beau à écouter, mais pour moi. C'est le rappel que Dieu est grand. Dieu est grand. Les cloches en Europe, etc., ça nous rappelle tout au long de la journée, à chaque heure. J'ai juste de passer quelques semaines en Espagne et on entend les cloches même le soir, etc. C'est vraiment un rappel que Dieu est là. Mais l'appel à prière dans un pays musulman, c'est encore plus fort parce que c'est juste cinq phrases, c'est juste mais la répétition de Dieu est grand, Dieu, le rappel. Et je pense que maintenant, ça me manque parce que quand je suis seul, ce qui est bien, ce qui est OK, mais I wish, j'aurais un désir de pouvoir être rappelé que je ne suis pas seul si je pouvais entendre avoir ce rappel cinq fois par jour que Dieu est grand et que je ne suis pas seul. Bon, je ne sais pas si c'est relaté, mais je pense que je ne fais pas l'apologie de religion, mais c'est quelque chose qui m'a marqué à travers ma vie. Et maintenant, je me dis, oh, wow, ça me manque. C'est bizarre. Merci, Jonathan. On reviendra. Dominique. Oui, merci, bonjour à tous. Quel beau texte à nouveau vient à l'étude ce samedi après-midi. Et je rajouterai, quel bel exemple de charité par la pensée et la parole. Ça m'a fait me ressouvenir à ce que l'esprit de vérité, dans une communication d'Alain Kardec, a dit, je viens enseigner et consoler les pauvres déshérités, et le reste s'ensuit. Il a utilisé le verbe enseigner et consoler. Et ces deux verbes vont très bien ensemble, n'est-ce pas? Et c'est l'exemple du texte quand on commence à méditer dessus. Lorsque les esprits disent
nous voyons nos travaux avec plaisir et nous vous aidons, etc. Et saint Augustin termine par ceci. Alors, Alain Kardec, il a dit que si on prend le temps d'étudier le spiritisme avec soin, eh bien, on peut remarquer que c'est exactement l'exemple de la vie sur Terre et que cette vie, elle est sous ces deux formes, visible et invisible. C'est le message que nous indique ce texte dans le fond. Et je reviens maintenant à ce texte, être un élève spirit dans un centre, qu'on soit virtuel ou en présence, qu'on ait la chance de l'un ou de l'autre, eh bien, c'est aussi un travail quand on revient à la maison et on sait qu'on est accompagné, qu'on n'est jamais seul et que tous ces esprits désincarnés nous suivent. Pourquoi? Parce que penser, c'est évoquer. Alors, lorsqu'on pense à quelqu'un, il est à côté de nous, bien sûr, avec l'accord de notre Créateur, si son travail est fini. Et ce que César a dit, je l'ai appris au tout début. Moi, je suis quelqu'un qui est seul, je suis un élève spirit seul, et je voulais beaucoup faire l'évangile à la maison. Et j'ai appris par le biais de Charles que je peux le faire étant seul, et en lisant, en faisant une prière, et en lisant une partie de l'évangile. Par contre, je me pose la question, César et les amis, faut-il en conclure que chaque livre doit être lu à voix haute parce que certains esprits n'ont pas encore la possibilité de lire dans nos pensées et que le fait de nous écouter est déjà une consolation, un apaisement, une élévation, euh, qu'ils soient rassurés et qu'ils enseignent, qu'ils puissent être enseignés par ces livres en restant humbles, bien sûr. Ça, c'est une question que je me posais. Et aussi, sachant que bien que nous nous efforçons de prendre le réflexe de prier tous les jours, c'est aussi, on change l'atmosphère de notre demeure, de notre habitation terrestre, euh, en changeant ses vibrations, cette énergie, mais aussi elle devient un petit hôpital, puisqu'on accueille ses frères désincarnés par nos pensées et par nos prières. Et ça, c'est formidable lorsqu'on comprend le processus. Il, on comprend un peu mieux ce que l'Esprit de vérité a voulu dire. Je viens enseigner et consoler. Et c'est un travail qui touche le cœur. Pour moi, c'est toujours cet exemple de charité par la pensée et la parole qui revient chaque fois en exemple et, et qu'on doit absolument garder constamment. Et effectivement, comme tout le monde dit, lorsqu'on est face à des perturbations extérieures, on gagne plus dans le calme, on réfléchit beaucoup plus posément, sans, sans stresser, sans être angoissé. Voilà ce que je voulais dire. Et je trouve que c'est vraiment toujours très bien choisi ce texte, les amis. Merci, César Giovanna. Merci beaucoup, Dominique. Je crois que c'est Véronique et après Sébastien. Et merci César. Bonjour tout le monde, désolée pour le retard. En fait, je comprends tous les bienfaits, notamment de l'Évangile à la maison. Je l'ai déjà expérimenté, mais ce que je trouve très difficile, c'est quand on est seul, c'est d'essayer de garder la fermeté, tu sais, puis de toujours continuer, tu sais, qu'on se donne un rendez-vous à chaque semaine, puis de ne pas le manquer à chaque semaine, malgré toutes nos obligations, parce que je trouve que la tentation, surtout quand on est seul, est très grande de faire comme, ben, je suis tout seul, ben, c'est pas grave si je le skip, tu sais, si je le, ben, enfin, je le skip, je vais utiliser le bon français, tu sais, si je laisse tomber une séance, etc., tu sais, surtout quand
Là, moi, j'ai eu un petit enjeu récemment parce que, bon, avec mon retour à l'université, j'ai dû suivre des cours en ligne le mardi, donc les semaines où j'ai ma fille, tu sais, euh, c'est pour ça aussi que j'avais un peu cessé de suivre les études parce que j'avais choisi de faire les études spirit, je veux dire, études de la médiumnité le mercredi avec vous. Mais là, quand ça tombait en même temps, que ça m'obligeait à faire 2 soirées en ligne où j'ai 1 heure et demie que je peux pas consacrer à ma fille quand elle est là, ça devenait un peu trop compliqué. Mais moi, c'était les moments que j'avais sélectionnés pour que après je faisais l'évangile à la maison. Puis je suis pas capable d'inclure ma fille dedans. Fait que si vous pouvez me donner à la fois des trucs pour être capable d'inclure ma fille, parce que je veux quand même pas la forcer non plus, d'une part, puis de l'autre, ben justement être capable de tenir un petit peu plus dans la fermeté, parce que sinon, c'est ça, ça peut si facilement débarquer. Là, j'essaye de rembarquer, mais c'est compliqué. Merci. Merci, Véronique. On reviendra tantôt. Sébastien? Juste pour dire à Véronique, nous autres, on fait un évangile pour notre garçon de 10 ans, puis je te dis que c'est l'événement spirituel le plus populaire qu'on fait dans la maison. Vu qu'on explique à un enfant très jeune, les esprits aiment beaucoup ça. Puis je me rappelle une fois, ma belle-mère était ici, puis elle a dit, ah, ça fait 4 fois qu'on parle de ce sujet-là, puis c'est juste aujourd'hui que j'ai compris qu'on l'a expliqué à un enfant. Fait que c'est très populaire, là. On sent toujours beaucoup d'esprit là, quand on fait l'évangile, là. Fait que nous, on le fait comme ça, puis ça marche très bien. Aussi, je voulais dire à Dominique que moi aussi, par expérience, je me suis rendu compte que des fois, les esprits, ils n'entendent pas quand on communique mentalement. Fait que moi, j'aime mieux toujours parler parce que là, je m'assure que tout le monde va comprendre le message, là. C'est juste mon petit grain de sel. Euh, Moi, ce que je voulais dire, que avec l'étude du spiritisme, je me suis rendu compte que ma réalité, elle a complètement changé. Puis c'est à travers les expériences que j'ai vécues, comme par exemple, une fois, on a reçu un esprit à une réunion médiumnique, puis il m'a dit, tu sais, mardi, quand tu étais dans la cuisine, tu as dit telle chose à Yuri. J'ai pas compris. Qu'est-ce que tu voulais dire? Et que là, ça fait comme, wow, OK, je suis vraiment pas toute seule, là. Je veux dire que potentiellement, il y a tout le temps quelqu'un avec moi qui m'observe, qui me regarde. Puis ça fait un déclic de dire, tu sais, souvent, nous, les êtres humains, quand on est seul, il n'y a aucun regard autour de nous, c'est comme si on se permet plus. On peut, justement, personne ne nous regarde, on peut se laisser aller, on peut. Moi, ça m'a vraiment donné la perception de que non, non, t'es jamais toute seule. Puis si, tu sais, surtout si tu fais partie d'un groupe spirit, puis tu veux vraiment comme commencer à donner l'exemple, euh, c'est vraiment parce que des fois je me compare avec quelqu'un qui a aucune connaissance spirituelle, puis quelqu'un qui a déjà une certaine connaissance, et t'es dans une réalité complètement différente, là. Puis c'est vraiment c'est comme si tu avais comme des nouvelles lois à respecter, là. Maintenant que tu sais que tu es tout le temps à regarder. À part ça, Dieu, il est tout le temps là, puis il sent qu'est-ce qu'on sent, il nous regarde. Fait que je pense que le grade de responsabilité, il monte de beaucoup là, quand on commence à apprendre ces vérités-là spirituelles, là, qu'avant, c'était bah, personne n'est là, je peux faire qu'est-ce que je veux, c'est pas grave, là. Non, on n'est pas tout seul. Merci. Merci beaucoup, Sébastien. Yuri? Bonjour. Véronique, je sais que César il va te répondre, mais comme Sébastien aussi, j'aimerais ça réagir à ce que tu as dit. Quand tu dis que tu veux pas nécessairement pas inclure ta fille dans les contextes, laisse-moi te dire que c'est la meilleure chose que tu peux faire. Plus que passer du temps à regarder un film, plus qu'aller au parc, l'évangile, c'est ça qui va l'amener vraiment une croissance. Puis nous, on le voit avec lui, c'est souvent, il arrive des situations à l'école, puis lui, il dit, oh, moi, je lui dis ça, j'ai aidé telle personne, puis toutes c'est des choses qui Mhm. appliquent avec nous, tu sais. Est-ce que je peux, Yuri, par contre, juste amener, j'ai pas dit, par contre, je parle beaucoup de spiritisme avec Sarah-Jeanne, puis j'utilise beaucoup divers moments dans la vie pour, tu sais, discuter avec de spiritisme, puis tout ça, oui, c'est juste, j'ai essayé
de l'amener à faire l'Évangile à la maison avec moi. Et c'est elle qui a une réticence. Fait que je trouve ça particulièrement compliqué de l'amener, puis parce que je veux pas non plus commencer à la forcer, puis à partir de là, que là, elle est comme une résistance mentale. C'est plus là l'enjeu, en fait, Yuri. Fait que si jamais pour ça, ce sujet-là, ce problème-là exact, tu aurais quelque chose à dire, mais c'est ça, j'ai eu l'impression que j'avais peut-être été mal comprise. Donc, c'est ça. Non, nous aussi, le Sariel, au début, il y avait cette résistance, puis souvent, on les remarque, là. Mais écoute, c'est nous, on est les parents, c'est nous qui, finalement, qui ont fait leur éducation. De mon côté, nous autres, on pourrait dire qu'on l'oblige, mais on l'oblige d'une certaine façon que lui, il comprend les bénéfices. Donc, oui, il y a une résistance, il y a toujours une résistance, puis aussi, César il pourrait me corriger là-dedans. Je trouve que souvent aussi, il y a l'influence des esprits parce que notre fils est très sensible. Puis, on a déjà vérifié dans plusieurs évangiles, ou surtout au début, là, quand on a commencé, qui c'était plutôt des esprits qui avaient une influence sur lui. Mais, je veux dire, pour nous, c'est la meilleure chose qu'on peut faire pour lui. Puis on les constate souvent par des situations de la vie où est-ce que lui, il met en pratique tout ce qu'il apprend. Donc, ben, c'est ça, il va pouvoir t'aider. Mais rapidement, c'est ça, je voulais juste parler de la question 87 du livre des esprits, où Kardec a demandé si les esprits occupent-ils une région déterminée et circonscrite dans l'espace. Puis la spiritualité répond, les esprits sont partout. Les espaces infinis en sont peuplés à l'infini. Il y en a sans cesse à vos côtés, qui vous observent et agissent sur vous à votre insu. Car les esprits sont une des puissances de la nature et l'instrument dont Dieu se sert pour l'accomplissement de ses vues providentielles. Mais tous ne vont pas partout, car il y a des régions qui sont interdites ou moins avancées. C'est petite mêlée. Merci, c'est tout ça. Merci beaucoup, Yuri. Merci à tous. Il faut, comme on dit, démystifier l'évangile à la maison. Ok? C'est, c'est toujours faire ce qu'on est capable de faire. Mettons, si un jour je ne peux pas, je me suis donné comme mission de le faire les vendredis à 8 heures, 20 heures en soirée. Et ben, ces jours-là, il y en a quelqu'un qui nous appelle ou qui je ne peux pas m'en débarrasser ou j'ai quelqu'un qui vient à la maison parce que je ne sais pas, il y a toujours quelque chose qui peut arriver. Bon, on les fait à 22 heures. Euh, c'est combien de temps un évangile? 15, 20 minutes si on est tout seul. On n'a pas besoin de plus que ça. Mais si on est avec les enfants ou la famille ou des amis, ben, on peut faire un peu plus long. Des stratégies. Bon, il faut savoir que, comme Yuri a dit, il y a des esprits qui peuvent s'opposer, qui ne veulent pas qu'on amène l'enfant, mettons, parce qu'ils ils ont d'autres projets pour l'enfant. Ça se peut aussi que l'enfant soit un peu réticent parce qu'il ne connaît pas. C'est nouveau, il n'a pas l'habitude. C'est pas toujours une influence négative des esprits. C'est tout simplement une habitude qu'il n'a pas acquis encore. Euh, c'est à ce moment-là, on doit trouver des stratégies comme on trouve pour toutes les autres choses. Qu'est-ce qu'on fait quand l'enfant doit prendre un médicament et il ne veut pas? Quand il n'est pas, quand ça ne lui tente pas d'aller à l'école, on explique les bienfaits, on explique les besoins. Pour les médicaments, on ajoute un peu de sucre. On trouve des stratégies. Mettons, je me rappelle que la première fois que j'ai eu contact avec un livre spirit, c'était ma mère qui n'avait que la quatrième année primaire qui m'a dit, César, j'ai un peu de mal à lire. Je ne vois pas très bien. C'était faux, mais je ne savais pas. Elle dit, peux-tu me lire? Et j'ai commencé à lire. C'est un livre, c'est en portugais, s'appelle A Granja do Silêncio.
Grange en français, je ne me souviens plus. Euh, Grange. non, c'est pas ça. Je vais voir. C'est... Franchement. Mais pour Juvenal cherche, c'est écrit par un Français, un des grands spirites français, divulgateur du spiritisme des premières heures. Euh, et c'est une histoire qui m'a pris là. Je voulais savoir la fin. Donc, je me rappelle Ganache do Soleil. euh, la ferme du silence. Non, c'est pas ça, mais c'est correct. C'est pas grave. Euh, pour dire que c'était un livre qui n'était pas vraiment pour enfants, j'étais j'avais là 13 probablement 13 ans, et j'ai commencé à lire pour ma mère. On était à la table, à la cuisine. Rien de spécial, on n'a pas fait des prières, on a fait quoi que ce soit. C'est tout simplement, elle m'a appris l'intérêt à ce moment-là. Donc, trouver des bons livres, trouver des livres pour enfants, rentrer dans les sites comme la Maison du Spiritisme en France, qui en a des groupes qui publient même pour les enfants, qui traduisent pour les enfants. Donc, chercher du bon matériel, hein, s'y renseigner, parce qu'il y a des livres qui sont propres pour les enfants, qui ont des belles histoires. Et on peut utiliser des stratégies comme ça. Maman est fatiguée aujourd'hui, peux-tu les lire? Pour moi, c'est une petite histoire, ça va être un motif de conversation. Oui. Et doucement, on amène l'enfant à ces moments-là qui, ça devient un moment précieux pour lui aussi. Donc, c'est trouver les bonnes stratégies, Véronique et d'autres amis. Euh, si on peut faire la prière, c'est correct, sinon ça va venir avec le temps. Il faut démystifier l'évangile. Et même pour nous, des fois, les 15 minutes avant de dormir, qu'on dit, ben, je n'ai pas pu faire pendant la journée, mais je l'ai fait là. Hein. Je lis mon évangile. Une autre chose, la lecture à haute voix, ben, elle est recommandée, mais c'est aussi pour qui, en étant tout seul, ça fait du bien d'écouter. Parce que là, on vient à ce que Jonathan disait. C'est pour nous aussi, c'est bien d'écouter, parce que cela nous maintient dans l'obligation d'y prononcer, de faire attention à ce qu'on lit, de ne pas laisser la pensée se dévier, parce qu'il y a des moments qu'on lit, on passe les yeux sur les mots, mais notre pensée est ailleurs. Donc la lecture à haute voix, c'est aussi une stratégie pour qu'on puisse nous-mêmes garder la concentration. Mais supposons qu'on est à 10h et, 10h30 la nuit et en soirée, il y a des gens qui dorment à la maison, on ne peut pas faire du bruit, mais on va les lire en silence, mentalement. L'énergie qui s'y propage, s'il y a des esprits qui sont présents, ils la recevront. Ils vont sentir le bien-être. Et comme Dominique disait, la maison, au fur et à mesure qu'on fait ça, elle devient un petit hôpital, une petite école qui va permettre aux bienfaiteurs de trier les esprits qui vont être présents. OK? Fait que si je comprends bien, on n'est pas obligé absolument de le faire. Si on s'est dit qu'on allait le faire, mettons, le mercredi soir à 9 heures, on n'est pas obligé absolument de toujours le faire le mercredi soir à 9 heures parce que ça serait comme le moment que les esprits se sont donné rendez-vous. Je veux dire, ça peut être un peu plus flexible que ça, là. Et on Est-ce que peut c'est les ce que je faire comprends? régulièrement à la même heure, toujours à la même journée, c'est mieux. OK? Parce que les esprits vont dire, bon, on va donner rendez-vous à Véronique et à sa famille à ces moments-là. Mais si on n'est pas capable, c'est pas grave, parce qu'il commence ça marche, la communication avec nous et les esprits, par les sentiments et la pensée. Donc, mes chers bienfaiteurs, je ne peux pas le faire aujourd'hui, mais je le fais un peu plus tard ou je vais le faire demain. Et c'est pas grave, parce que c'est quoi les trucs pour ne jamais manquer l'évangile? Le faire tous les jours. OK? C'est ça les trucs. Donc, mais je n'ai pas besoin d'y faire
hein, tous les rituels, je peux le faire une fois par semaine comme ça, mais je peux faire 15 jours, 15 minutes, 10 minutes, et parce que ça devient notre petit évangile à nous. Si je n'ai pas la famille à côté, si je n'ai pas... Mais imaginons qu'on a deux ou trois personnes qui font ça à la maison à des moments différents. Donc, la maison devient vraiment un fort, comme dit Giovanna récemment, a dit récemment à un de nos enfants, a dit l'effet de prier, c'est que la maison devient un fort. Euh, Elle est protégée de manière magnétisée, elle est magnétisée, elle est entourée de lumière et à ce moment-là, comme c'est une pratique récurrente, les esprits ils vont commencer à trier. Ce n'est pas parce qu'on fait l'évangile à la maison que tous les esprits vont rentrer, qui peut rentrer n'importe qui. Parce que les faits de le faire à la maison et que la maison devienne magnétisée par cette énergie bloquent l'entrée de certains esprits. Donc, ils seront autorisés si nos guides les laissent rentrer. Et donc, c'est pas à nous de gérer ça, ce sont nos guides qui vont gérer ça. Nous, c'est à nous d'y lire, comme dit Saint Augustin, de nous, vous devez là, il utilise les mots, nous seconder, quelque chose comme ça, il utilise. Faites votre devoir, nous vous aidons. Et donc, évidemment, si on peut faire à la même heure, ça devient pour l'enfant aussi une discipline. Ok? Mais on peut l'amener là doucement, hein. Pas besoin de... regarde, Sarah Jeanne, je viens de lire une belle histoire ici. Veux-tu le lire avec moi? Donc, moi-même, je pense que l'évangile de ce dimanche, je vais utiliser un livre c'est un livre pour les enfants, qui a été psychographié par Chico. Euh, je peux même peut-être vous montrer rapidement pour ne pas prendre beaucoup de temps, mais je vais l'ouvrir ici. Euh, pour vous donner une idée, je sais qu'il n'y en a pas nécessairement tout en français, mais je vais les mettre, mettons, ça va être cette petite histoire. Si c'est un site qu'on a des livres de première édition, donc Neo Lúcio, c'est son vrai nom, c'est Arthur Joviano, et mettons A Vida Fala La vie raconte un. Donc les pouvoirs de la gentillesse. Ok? Donc c'est une petite histoire, même avec des bandes dessinées. Ok? Donc c'est évident que, bon, on peut les raconter à l'enfant en français si on veut, hein, ou même les traduire. Parce que si on prend un chat GPT et on demande l'aide à quelqu'un, on peut traduire. Le livre est un petit livre avec trois histoires, là. L'éloge de l'abeille. Euh, c'est et la poule Affectueuse. affectueuse, Gentille. gentille. Et donc, ce sont des livres qui sont très beaux, des belles histoires. C'est vraiment... il y en a Jésus au foyer, c'est un autre livre. La vie raconte deux. Euh, Alvorada Cristã. Et ainsi de suite. Il y en a un autre, les Pai Nosso, les Pères, Notre Père, que c'est un évangile à la maison. Et donc, celui-là, c'est très beau parce qu'il y a des belles histoires. Donc, voilà, on commence à chercher, même on va les trouver certainement en français, et cela peut devenir des ressources qu'on va utiliser. Mais il faut démystifier, pas besoin de faire une chose qui va être plate pour l'enfant.
Les enfants aiment beaucoup les histoires. Oui, Ils aiment beaucoup. beaucoup, beaucoup des histoires que tu racontes dans la Bible. La Bible pour les enfants, La Bible pour les enfants, très bonne idée. il y a beaucoup d'histoires pour les enfants aussi dans les vieux Vieux les testaments. Testament, même les nouveaux, qui Ouais. est écrit spécifiquement Pour pour les les enfants enfants, il y a des Bibles, il n'a pas besoin de soit que ce soit une Bible spirit, c'est une Bible catholique quand même, catholiques. une Bible évangélique. C'est la Bible. Donc, c'est dirigé aux enfants. Donc, toutes les histoires qu'ont Mettons, les rois David, par c'est exemple, ça. c'est une belle histoire à raconter aux enfants. Euh, si nous prenons, qu'est-ce qui est écrit ici? Tu peux le voir. Oui, Est-ce qu'on oui, pourrait... Lydia. On pourrait les lire au moment de se coucher. C'est très recommandé d'ailleurs parce qu'ils vont avoir ça avec eux. Donc, on en profite de ces moments et doucement, on amène l'enfant. On raconte une histoire et on va dialoguer avec l'enfant. On en profite pour l'amener à la réflexion. Et ces moments-là deviennent un moment que la famille peut échanger, qu'on peut se poser des questions, qu'on peut ramener à la table nos doutes, nos questionnements, qu'on peut s'excuser. Dit, vous voyez ici, ça dit qu'on doit être gentil, mais papa, cette semaine, n'a pas été très gentil avec toi. Je m'excuse. Donc, sont des moments qui vont établir dans notre foyer, dans notre vie, une dynamique positive qu'on ne voit pas dans la majorité des foyers. Ok? Prenons le temps, allons doucement, faisons-les avec tranquillité et ça va devenir une habitude. Si on les fait tout le temps, euh, ça devient normal pour la vie. Donc, ce que Jonathan parlait tantôt aussi de la religion, de ces mouvements-là qu'il y en a dans l'islam ou dans le catholicisme. Je me rappelle aussi que j'habitais dans une petite ville dans les années là, 70, quand j'étais tout petit, et on entendait peu importe où on était dans la ville, il y avait toujours une cloche qui sonnait à chaque heure, ou qui sonnait de manière spéciale pour les événements spéciaux qu'il y en avait dans la tradition catholique. Doucement, cela a disparu, même à la demande des populations qui sont devenues moins axées Religieuse. sur la religion. Mais dans l'islam, il y en a, mettons, ces prières qu'on les fait, ça n'a aucun problème. Qu'il soit une prière qui vient du bouddhisme, de l'islamisme, ces besoins que nous avons de ne pas être seul, c'est légitime aussi. Et si répéter une prière, d'ailleurs, les pères de l'Église recommandaient ça fortement, même pour un contrôle de notre pensée, de nos émotions qu'on commence à répéter une phrase de l'Évangile qu'on connaît. Cela nous rassure et qu'est-ce que cela fait comme effet? Cela nous met en résonance avec tout le monde qui fait cela. Mettons, les pères, notre Père a été enseigné par Jésus lui-même. Et c'est impressionnant. Moi, quand je commence à lui prier mentalement, je sens comme tout de suite une élévation. Mais pourquoi? Ça fait 2000 ans que les gens prient cette prière. L'atmosphère de la planète, elle est magnétisée par cette prière. La même réalité, ça peut se trouver dans l'islam, parce que ça fait 1400 ans que ces gens sont en train de répéter certaines prières. Mais au moment qu'on prie, on rentre en résonance avec cette énergie, cet égrégore, comme on dit, dans la théosophie. Donc, pourquoi quand nous rentrons dans une église catholique, je me rappelle une amie mariée à
un ami, un couple d'amis qui est venu chez nous à un moment donné. Et la fille racontait qu'elle était allée se promener en Espagne pour faire Les chemins de compte. les chemins de Compostelle. Et elle est allée pour faire de l'exercice physique, probablement. Mais là, elle rentre dans une église. Et là, tout simplement, elle est prise. Là, elle commence à pleurer et elle n'arrête pas. Parce que la personne ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Mais voilà, tu étais en désert, en sécheresse épouvantable, et tout à coup, tu es en face de l'eau qui tombe. Donc, C'est l'énergie. c'est l'énergie qui est là. Ce sont des siècles de prières qui sont là. Et donc, nous comprenons, comme on a dit au début de notre étude, que quand nous prions, nous ne sommes pas tout seuls. Quand nous lisons l'Évangile, nous ne sommes pas tout seuls. On est non seulement connecté aux esprits qui sont là pour plusieurs raisons, des amis, des familiers, des esprits familiers, des esprits qui viennent pour demander d'aide, mais nous sommes aussi en contact avec l'énergie, l'égrégore qui est dans cette énergie-là, dans cette fréquence. Donc concrètement, on n'est jamais tout seul. Cependant, nous devons choisir nos compagnies. C'est ça les trucs. Hein? Donc, c'est pour ça que la prière, la lecture, tout ça va nous amener, ce que Saint Augustin a dit, va vous ramener, va inviter les esprits de lumière et d'amour chez nous. Hein? C'est ça l'objectif. Nathalie? Moi, j'ai une question, César. Tu as dit que quand on lit l'Évangile à voix haute, c'est bénéfique pour les esprits qui nous entourent. C'est bien ça? Mais est-ce que ça se peut que ça fasse un changement pour nous? Parce que moi, je vois une différence quand je lis dans ma tête puis quand je lis à voix haute. Je me sens comme l'énergie est comme meilleure. Est-ce que ça se peut? Oui, tout à fait. C'est ce qu'on a un petit peu expliqué tantôt, mais je vais le préciser davantage. Quand on lit à haute voix, on engage d'autres compétences. Lire à haute voix implique aussi écouter. Donc, Intense. on implique plusieurs sens. Et là, ça devient plus efficace. Donc, on les lit, c'est un sens. J'utilise la parole. Et la parole a un pouvoir, surtout quand on la prononce des mots qui ont été écrits par des esprits supérieurs. Donna Benedite nous expliquait que l'énergie de ces esprits est toujours là. C'est pour ça que ça suffit qu'on commence à les lire, ça commence à changer notre énergie. Donc là, on engage la parole, on engage l'écoute. La pensée elle est obligée de se concentrer parce que en impliquant tous ces sens, je me concentre davantage pour suivre la lecture. Ma pensée ne peut pas se détourner parce que là, ça se détourne. Je comprends que je parle des mots que j'écoute, mais ça ne me dit rien. Là, je suis obligé de revenir. Donc, ça implique, ça engage une concentration qui est plus favorable. Oui. Donc, et c'est certain que si on a des esprits qui sont... On est tous un peu paresseux, hein? C'est pas parce qu'on devient des esprits qu'on veut faire des efforts. Si on peut avoir quelqu'un qui lit pour nous, on dit, mais merci Nathalie. Ça se peut que soit ta grand-mère qui est là. Hein? Elle pourrait te suivre mentalement, mais si tu facilites sa vie, elle a dit, mais super, merci beaucoup. OK? Donc là, on est entouré de cet amour, de cette bienveillance. Mais si un jour on ne peut pas les faire, mais on les fait en silence. OK? Et l'énergie va se propager quand même. C'est l'amour, c'est l'énergie, c'est savoir que nous sommes jamais tout seuls et que les esprits vont nous entourer à ces moments-là. Ça, c'est précieux. Yuri?
Oui, je voulais parler de bienfaits aussi. Tantôt, ben, Saint Augustin nous parle un petit peu, mais dans les livres que tu as montré tantôt, Jésus au foyer de Neio Lucio, et Emmanuel, il fait les préfaces, et il parle, c'est tellement beau. Puis lui, il dit, tu sais, quand que nous, on comprend la bonne nouvelle, quand on comprend la profondeur des enseignements de Jésus, il dit, la créature amène Jésus à la maison. Il amène Jésus au sanctuaire familial où il passe à contrôler les passions, à corriger les manières et à inspirer les paroles, habilitant aux apprentis à traduire les enseignements éternels à travers les actions vivantes avec lesquelles le Seigneur espère entendre les divines règnes de la paix et de l'amour sur terre. Et il dit aussi, le foyer, c'est la première école, premier temple de l'âme. La paix dans le monde commence dans la paix à la maison. Donc, c'est très, très beau cette préface. Puis, il nous amène si Jésus dans le temps, c'est lui dans le texte, il explique non, comment Jésus a invité aux familles de Simon-Pierre à l'évangile au foyer que nous appelons maintenant. Donc, je dis, c'est très beau quand il dit commence à corriger la manière, à inspirer, à contrôler les passions, mais ça nous dit la force qu'il y a l'évangile. C'est pas juste pour les désincarnés, mais surtout pour nous parce que tout évangile, c'est principalement pour nous. Merci. Merci beaucoup, Yuri. Il y a un auteur qui, en parenthèse, il a pris les préfaces d'Emmanuel pour les étudier parce que les préfaces en soi sont, hein, ça fait des études là, ça n'est plus finir. Donc, Quel livre, ça, c'est ça? C'est je quel vais livre? me rappeler l'auteur parce que c'est quelqu'un qui, je me rappelle là, ça a été publié par la maison d'édition Vigne de Luz. J'ai oublié son nom. C'est pas très connu, mais il a pris les préfaces d'Emmanuel parce qu'ils sont en soi, sont déjà des études qui sont fantastiques. Mais euh, ajouter à ce que Yuri disait tantôt, euh, nous avons certainement, c'est, quand on regarde aujourd'hui, c'est évident la catastrophe qu'on a par les venues du manque de spiritualité chez les familles. Hein. Sont, des fois, les amis de mes enfants venaient à la maison et on a l'habitude de manger et on passe après beaucoup de temps, très souvent, sauf si on a des engagements, mais sinon, on En fin de reste semaine, surtout. autour de la table et on s'en parle. On jase. On jase, on échange. Et des fois, les gens disaient à nos enfants, ah, c'est bizarre, c'est étrange, c'est pas comme ça chez nous. On mange et chacun va faire ses affaires et personne s'en parle. Et... Mais c'est ça, parce qu'on n'a pas l'habitude. On parle pas, les enfants peuvent pas poser des questions. Des fois, on va lire c'est évident que si on peut avoir ça que nous avons ici, c'est merveilleux parce que nous avons un groupe d'études, on a des échanges. Si on a des questions, on peut poser les questions, on peut se partager des expériences. Aujourd'hui, Yuri, Sébastien nous ont raconté comment ils font l'évangile à la maison, comment ils échangent avec l'enfant, qui les sujets qui a été traité peut être après des éléments de discussion pendant la semaine. On peut lire des messages dans l'Évangile qui on dira, oh, c'est pas pour aujourd'hui. Comme on dit duelo en français, quand deux personnes prenaient rendez-vous pour s'y bagarrer. Duel. Un duel. C'est bien un Un duel. duel, ok. C'est- Il me manquait les mots parce que c'est les mêmes. Et on peut dire, ah, mais ça là, on va passer parce que sinon, non, on passe pas parce qu'aujourd'hui, il y en a plein de duels. Hein, on va discuter avec les amis, on a des opinions différentes. Le duel n'est pas physique. Ça peut être physique pour un enfant, mais ça peut être surtout idéologique. Hein, comment on doit se porter en face d'une discussion qui est un duel.
C'est un échange des fois assez difficile. Donc, c'est à nous d'y ramener la discussion au niveau qui va être profitable pour un enfant. S'il y en a un enfant, s'il n'y en a pas, bon, on va discuter entre des adultes et on peut ramener la discussion au niveau des adultes. Oui, Christiane, Oui, les guerres actuelles sont des duels. exactement. Ouais. Donc, un manque, on n'a pas un manque des combats à tous les niveaux, idéologiques, physiques, les guerres idéologiques dont Allan Kardec parle très bien déjà dans ses livres, en prévoyant que ça serait la guerre, la vraie guerre qu'il y en aurait dans les décennies à venir. Il a écrit ça, ça fait quelque temps déjà. Il avait tout à fait raison. Donc, c'est très beau quand on voit Chico apparemment tout seul. Et dans cette petite ville, oui, Le Monde invisible et la guerre hein, du Léon Denis, pour nous raconter hein, toute la dimension spirituelle qui entoure les combats, les débats. Euh, et il y a un gros travail là, des esprits qui travaillent très fort pour nous ramener à la barbarie. Donc, ça serait, imaginons si on avait dans les mondes bouddhistes, dans les mondes islamiques, la foi simple, pas contaminée par l'idéologie, par la politique, hein, par tous Ça serait merveilleux. Hein. Mettons la pratique des prières 5 fois par jour, mais qu'est-ce que ça devient? Ça devient, comme pour les catholiques, on fait un mouvement des corps. On répète des mots qui n'ont plus vraiment de profondeur. Parce qu'il faut les faire, ils sont des actes extérieurs, comme plusieurs catholiques, aller à la messe, faire la communion, répéter les mots à la messe. Mais l'intériorisation de ça n'est plus là. Donc c'est là que l'espiritisme se distingue. Parce qu'il va dire, elle n'a pas de sens, les pratiques extérieures, si elles ne sont pas suivies par ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, et imaginons que ces amis-là, dans toutes ces religions, avaient la vision que nous avons, qui va au-delà du rideau physique. Vous comprenez la puissance de cette vision? Hein? Nous prions pas tout seuls, nous prions avec tous les morts qui sont déjà passés, qui sont là encore dans les plans spirituels, morts entre guillemets. Nous prions avec tous les vivants qui sont ceux qui vont venir. Nous prions vraiment avec beaucoup de monde. Notre temps, il file vite, mais j'ai, je me posais la question parce que j'ai, j'ai- je sais qu'on n'est pas tout seul. Hein. Mais pour nous, ça va être comme ça pendant très longtemps. On ne peut pas être tout seul, c'est impossible. Dès qu'on sent, on émet des ondes, des vibrations. Dès qu'on pense, on fait l'émission des ondes et des vibrations. Notre choix, c'est la qualité de ces ondes. Mais quand Jésus s'y retirait pour prier, avec qui il priait? Les très hauts. Ben oui. Parce qu'il n'avait pas une pensée à laquelle il pourrait s'égaler sur terre. Il était l'antenne la plus élevée. Donc, son unison était avec Dieu directement, avec la pensée divine. Donc, et il s'y retirait pour prier parce que lui aussi avait besoin de la ressource, de la source divine. Donc, nous, quand on prie, on essaye d'arriver à lui. Il y a tous ceux qui sont entre nous et lui, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Plus on est capable de s'élever mentalement et vibrer dans notre prière, plus on monte.
Hein, le père Eustachio, qui a écrit un très beau message sur la prière, il dit la pensée divine est partout dans l'univers. On est plongé dans cette pensée. Sauf que pour la contacter, il faut vibrer à la fréquence la plus élevée qu'on est capable. Donc la prière est fondamentale dans cet élément parce qu'elle a fait vibrer dans l'amour. Et ce que Jonathan disait, euh, c'est fondamental aussi parce que c'est dire Dieu est grand. Moi, je suis tout petit, mais je ne suis pas seul. Il est avec moi. Et ça, les pères de l'Église disaient Kyrie eleison. Hein? Seigneur Jésus, aie pitié de moi, hein, qui je suis un pauvre pécheur. Pour dire, je reconnais ta grandeur, je reconnais ton amour, je reconnais ta puissance, ta lumière. Ça, c'est la prière. Ça, c'est différent de méditer. Ça, c'est différent de penser, d'y réfléchir. C'est s'y rendre à quelque chose qui est plus grand que nous, qui est plus puissant que nous et qui peut nous rendre cet amour, cette bienveillance, cette protection qu'on trouve nulle part sur ce monde. Donc, c'est vraiment d'une grande beauté et d'une grande puissance. Très bien, mes amis. N'oublions pas que nous sommes surveillés par des yeux invisibles tout le temps, Oui. comme a dit Paul de Tarse. Choisissons les yeux qui nous regardent. Avec la prière, on peut attirer les bons yeux, les bons regards. les bons regards. C'est un réconfort aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est de plus en plus, et c'est peut-être la note de la fin, il dit dans les textes que la clairvoyance de Chico s'était intensifiée à ce moment-là. En chacun de nous, même qu'on soit tout seul, il y aura des aspects de puissance spirituelle qui vont s'intensifier. Parce qu'on s'y tourne vers le spirituel. Donc, notre intuition peut s'améliorer, notre clairvoyance peut s'améliorer, hein, notre capacité de sentir l'environnement spirituel peut s'améliorer. Hein. Donc, et tout ça vient. Dans le livre Missionnaire de la lumière, les bienfaiteurs Alexandre lui parle de la prière. Il dit que la personne qui prie mobilise sa propre force, accomplit des œuvres d'une signification inexprimable. Un tel état psychique révèle des forces inconnues, révèle notre origine divine et nous met en contact avec des sources supérieures. Dans cette réalisation, l'esprit, sous quelque forme que ce soit, peut émettre des rayons d'une puissance étonnante. Donc, la prière a un grand, grand pouvoir qu'on doit découvrir parce qu'on n'est pas encore rendu là. Oui, Jonathan. J'ai une question rapide, vous pouvez répondre un autre jour. Quand vous disiez on est surveillé tout le temps, je me demande si c'est pas plutôt, par mon expérience, c'est quand je fais de la méditation ou je pratique la méditation ou je prie ou quand je suis semi-éveillé ou quoi que ce soit, c'est à ce moment-là que j'ai des interactions avec des anges gardiens, des esprits ou des esprits malveillants. Ça m'est arrivé aussi. Je pense que c'est seulement à ce moment-là que je peux avoir ces interactions et que je peux avoir et que je peux appeler ou voir. Donc, je ne sais pas si c'est vrai de dire que quand ces sens-là ne sont pas ouverts, je vois, juste mes sens, je vois, je sens, etc., qui sont vraiment communs, je ne pense pas que des esprits nécessairement nous voient, because
on n'ouvre pas le sens qui nous permet de communiquer, d'entrer en communication avec ces esprits. Je sais pas, j'ai une question. En fait, tu as inversé la logique. OK? Parce qu'ils nous voient toujours, évidemment, dans la capacité qu'ils ont. OK? Donc, euh, mettons, comme Sébastien a dit, il y aurait à compléter avec la question 87 de livre des esprits. Les esprits sont partout. On a une population d'esprits qui est beaucoup plus grande, 3 fois peut-être plus grande que la nôtre. Donc, les esprits sont partout. On marche dans la rue, on va les croiser. On rentre dans un autobus, on va les croiser, on ne les voit pas. Ils nous voient. Mais qui nous voit vraiment? Qui s'intéresse à nous? C'est pas parce qu'on va être... On rentre dans un supermarché, il y a des esprits qui sont en train de suivre les personnes qui sont là, ou qui sont là pour des raisons X, Y. Mais ils s'intéressent à nous, pas vraiment. Des fois, ils vont s'y intéresser parce qu'ils voient là qu'on pense à des choses, on sent des choses, et on émet des énergies qui vont les attirer. Euh, donc, je rentre dans les supermarchés, je sors avec 5 bouteilles de vin et je pense à qu'on va avoir un gros party et on va boire vraiment jusqu'à tomber. Et ils vont dire, oh, ça nous tente, on va peut-être avec. Donc, j'ai fait peur à tout le monde, hein. Euh, donc, il faut faire attention parce que c'est la pensée et la vibration qu'on émet qui va attirer des esprits. Mais mettons, un esprit obsesseur qui veut nous faire mal, il est en train de nous suivre. Il attend des moments qu'il puisse rentrer et nous influencer. Mais on prie, on fait l'évangile, on lit, on vient à des études. Mais à un moment donné, il va dire, mais tu ne me laisses pas d'option, hein. Je suis obligé de suivre tes études pour être à ton côté. Mais ça va lui faire du bien. Donc, les esprits sont partout. C'est pas qu'ils nous surveillent dans le sens de quelqu'un qui est méchant ou surveille, ça veut dire il y a toujours des yeux sur nous. Il y a toujours la compagnie. On n'est pas vraiment tout seul. C'est très rare qu'on soit seul. OK? Surtout quand notre maison devient un petit hôpital, hein. Mais ça veut dire qu'ils vont toujours interagir avec nous. Non, pas vraiment. Et les esprits bienveillants sont là, sont en train de leur rendre service. Donc, moi, quand je rentre dans les endroits qui sont publics, qui sont pleins de monde, j'essaie de garder ma concentration, la prière, des bonnes pensées. Si je sens que je me sens mal parce qu'il y a quelqu'un là qui peut-être s'approche, je commence à penser et à répéter une prière. Je dis, mais si tu veux rester avec moi, bienvenue, mais tu rentres dans ma vibration, je ne rentre pas dans la tienne. OK? Je peux te faire du bien, mais tu ne me fais pas de mal. Si tu acceptes mon aide et mon influence, t'es bienvenu. Sinon, va-t'en. Parce qu'on n'est pas obligé d'y amener qui que ce soit chez nous ou d'y les avoir avec nous. C'est pas parce que les esprits sont partout qu'on était obligé d'y les avoir avec nous. Et On peut choisir on peut les choisir. C'est compagnies. notre vibration qui choisisse. OK? Donc, Peut-être que au lieu de surveiller, peut-être on pourrait dire observer. observer, parfait. On est toujours observé. Et même là, pour dire, on est observé pour ceux qui veulent. Parce que, euh, mettons, euh, Adriana, ferme les yeux, s'il te plaît. Ferme les yeux. Quelle est la couleur du chandail de Linda? Tu peux l'ouvrir. Verte. OK? Je savais pas. Mais c'est certain que non. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas en train d'observer cela. OK? C'est quoi observer? On peut être dans un endroit, on peut être entouré des gens, mais qu'est-ce qu'on voit vraiment? C'est qu'on observe. Donc, à ces moments ici, on peut avoir des esprits qui sont avec nous, mais qui sont en train de s'y parler entre eux et qui ne nous écoutent plus parce qu'ils ne sont pas différents de nous. OK?
Donc, comme il y a des êtres humains qui vont dans une réunion spirite et qui sont là en train d'écouter une conférence, et la pensée est partie. Ah, demain, j'ai un tel engagement, je dois aller chez le médecin, je dois faire telle chose. Il n'est plus là. Là, on tourne vers lui, on dit, qu'est-ce qui était parlé même dans la conférence? Oh, je ne sais pas. Hein, c'est quelque chose sur Jésus. Mais voilà, hein, on regarde les choses, mais on les observe pas vraiment. Hein. Quand on met notre attention sur la chose, on est en train de le voir. Donc, il y avait euh, Véronique, dernière intervention. Mini question parce que le temps Oui, file, oui, j'allais oui. le dire. Est-ce que, comme par exemple, si on a des personnes, tu sais, que nous, justement, tu sais, on essaie de faire bien attention, tout ça, mais qu'il y a des personnes dans notre entourage qui, eux, ont des obsesseurs, puis qu'ils sentent que nous, on pourrait être comme comment dire, tu sais, comme un bon exemple, tu sais. Donc, est-ce qu'on pourrait recevoir ou que ces personnes-là, le moindrement qu'on a comme une petite faille, tu sais, une faiblesse, une fatigue, etc., qu'ils peuvent essayer de nous attaquer énergétiquement? Oui, ils Ok. peuvent, et parce qu'ils nous voient, s'ils nous voient comme une menace, ils peuvent, la simple approximation, la simple proximité d'un esprit qui a une énergie malveillante, Des mauvaises des intentions. mauvaises intentions, ça peut nous affecter parce qu'on n'est pas des super-héros. Mais dès qu'on les sent, qu'est-ce qu'on fait? Bon, mon ami, tu es bienvenu, je t'apprécie, je ne vais pas compétitionner avec toi, j'aimerais que toi aussi tu changes. Hein, combien de temps tu vas... Là, on fait de la doctrination, euh, C'est un bien, dialogue. un dialogue bienveillant. Hein, pourquoi tu es là? Pourquoi tu vas être attaché à cette personne qui tu n'aimes pas? C'est illogique. Hein, change-toi, hein, libère-toi, hein, quitte cette personne. Est-ce qu'elle mérite vraiment ta présence? Qu'il te soit attaché à elle comme un morceau de pierre attaché au pied de quelqu'un, mais c'est elle qui te mène. Donc là, l'esprit commence à réfléchir. OK? Et on dit ça avec amour et bienveillance. Mais c'est ça. Quand on a cette vision, comme Chico était là tout seul apparemment, mais il parlait à beaucoup de monde en fait. Hein. Donc notre vie, c'est comme ça. Sans qu'on s'y rende compte, on est en train de parler à beaucoup de monde. Nos actes, nos réactions, nos actions, nos pensées, nos sentiments, et c'est là que devenir spirit, c'est vraiment une merveille et une lourdeur des fois. Parce qu'on s'y rend compte à quel point une simple réaction de nos visages, ça peut influencer quelqu'un. Donc la pensée, la parole, tout devient important. Et tout cela est de l'énergie qu'on propage. Donc, ce sont des choses à travailler. Hein. On n'est pas capable de les faire tout le temps. On n'est pas capable de... On a tous des choses à améliorer. Euh, c'est doucement. Mais on a cet engagement envers nous-mêmes, devenir mieux à chaque jour, un petit peu. Et sans s'y rendre compte, on Devenir meilleur. commence à aider autour de nous les gens qui sont là, incarnés et désincarnés. Donc, voilà, on pense jamais que deux petits textes comme ceux-là puissent apporter autant de discussions et des échanges, mais c'est comme ça. Ok, merci énormément à tous et toutes. On va donc clôturer notre séance d'études par la prière. Chers amis, laissons la tranquillité et la paix, les énergies d'amour, la lumière, pénétrer profondément dans nos cœurs, dans nos corps et spirituels,
dans nos corps physiques. Recevons cette lumière comme un cadeau d'amour et ces esprits bienveillants, tellement d'amour, de bienveillance, de tendresse envers nous. Nous ne sommes pas seuls dans les silences de nos pensées, de nos sentiments, de nos réflexions. Des amis qui nous sont chers, des êtres qui nous aiment, cherchent à penser avec nous, à sentir avec nous et à nous montrer ce qu'ils peuvent déjà voir, la vie au-delà de la matière, la vie au-delà des limitations du temps et de l'espace. Ces regards vers l'infini, vers la puissance de l'amour de Dieu. Vous nous avez, Seigneur, entourés des signes partout, la beauté de la nature, les étoiles, les êtres d'amour qui maintes fois sont à côté de nous, physiquement, une mère, un père, un ami. Vous nous avez entourés de cet amour pour nous dire que vous veillez sur nous en tout le temps. Nous vous remercions, Maître d'amour et de lumière. Nous vous remercions, cher bienfaiteur. Nous vous demandons que cette lumière puisse nous apporter la santé. Et nous voulons la santé physique pour vivre, pour travailler, pour apprendre, pour grandir. Mais nous vous demandons surtout la santé de l'âme pour que nous puissions en profiter de chaque seconde, pour que nous puissions collaborer, aimer. Nous vous remercions, Seigneur, de cette lumière, qu'elle puisse remplir nos foyers, être envoyée à nos êtres chers, à nos amis qui en ont besoin, qu'ils puissent recevoir la paix, la sérénité. Quelle paix! Comment exprimer, Seigneur, comment exprimer la joie de nos cœurs? Nous sommes tellement petits, mais nous sommes tellement aimés. Nous vous remercions de cet amour.
que nous puissions les garder en nous, avec nous, que cette lumière puisse éclairer nos chemins, guider nos pas, orienter nos décisions, fortifier en nous l'espoir, l'amour, la persévérance, que cette lumière puisse remplir nos cœurs, au point que nous puissions devenir nous aussi un temple où vous êtes, Seigneur, le Maître. Restez toujours avec nous et recevez, Seigneur et cher bienfaiteur, notre reconnaissance et notre amour. Qu'ainsi soit-il. Amen. Merci César.